la copie conforme du compte administratif, mais c'est par le percepteur. Et donc il faut qu'on atteste de la concordance des deux. Voilà. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour monsieur le percepteur. Pardon? Tu t'abstiens? C'est revenu? Donc, alors nous sommes désolés, nous avons eu un incident technique. Hein. C'est du direct. Et donc un incident technique nous a... Voilà. Donc là, on va réajuster la caméra et puis voilà. Hein. Il faudra mettre un café demain. Maintenant, je vous propose de passer au point numéro 5, l'affectation de résultats. Alors, vous avez eu les documents dans la synthèse? Donc, dans le document de synthèse, page 9, voilà, vous avez la même feuille que moi. Comme ça, vous pouvez suivre. Tout le monde est là? Donc, le résultat de l'exercice, donc les dépenses moins les recettes 2020, donc on arrive à 249 523,88. Le résultat antérieur reporté, donc qui est le report des recettes de fonctionnement de l'année N-1, 502 504,10. Les deux additionnés nous fait un résultat affecté de 752 027,98. OK. Donc ensuite, le solde d'exécution d'investissement. Donc on a un excédent de financement qui était de 244 993,23 qui correspond aux dépenses ou moins les recettes de 2020, plus l'excédent N-1 reporté. Vous l'aviez vu en première ligne du compte illustratif, donc il y avait un besoin de fonctionnement de 610 211. De financement, un besoin de financement de 610 211. Donc 610 211, un besoin de financement, moins les 244 933 d'excédent que nous avions, d'accord, ce qui nous donne un besoin de financement de 365 217,77. Tout le monde suit? Comme nous avions un résultat affecté de 752 027, je vous propose d'affecter ce résultat de 752 027,98 de la façon suivante. 365 217,77 en recettes d'investissement, d'accord, et 386 810,21 en recettes de fonctionnement. Voilà. Donc, notre besoin de financement a été soldé. Et le reste, 386 810, on le bascule en recettes de fonctionnement. Et c'est... Alors... C'est 386 810,21. C'était le chiffre qu'on retrouvait dans le tableau en faisant le total des dépenses moins le total des recettes. Je vous ai dit qu'on avait... Voilà, on sortait un résultat net de 386 810. C'est ce résultat net qu'on va reporter en section 2, en recette, section fonctionnement. C'est clair? Ça me fait plaisir. Donc je vous propose de mettre au vote cette affectation de résultats 2020. Qui est contre? Qui s'abstient?
donc 2 abstentions. Merci. Point suivant, le RIFSEP. Alors attendez, il me faut mes notes là. Alors le RIFSEP, donc ça correspond au régime, l'origine indemnitaire de la fonction publique. Alors, une décision de 2017 donc, mettait en place ce régime à la place des indemnités et voilà, toutes les indemnités concernant la fonction publique. Donc, ça a remplacé toutes les indemnités et les primes qui étaient données à la fonction publique. Ça a été remplacé par ce RIFSEP, qui est un régime indemnitaire. Ce régime indemnitaire, alors, ça a remplacé dans la fonction publique, sauf la filière police, qui est à part. Ce RIFSEP, ce régime indemnitaire, se compose de 2 parties. Une partie qui est l'IFSE, qui est l'indemnité de fonction, suggestion et expertise. C'est l'indemnité principale de ce régime indemnitaire qui est basé sur 3 critères, dont l'encadrement, la technicité et la suggestion. Donc les montants maximums sont prévus par la loi. Le versement se fait mensuellement. Et les taux sont en fonction des filières et des catégories. D'accord ? Donc ça, c'est la première partie de ce régime indemnitaire. Ensuite, il y a une deuxième partie qui s'appelle le CIA, qui est le complément indemnitaire annuel. Comme son nom l'indique, il est versé annuellement. Celui-là est facultatif. Et donc en 2017, la délibération qui a été prise a mis ce RIFSEP en place à la place des indemnités classiques. Ce qu'il y a, c'est que la délibération ne scindait pas les 2 parties, ce qui est obligatoire. On a une partie principale, l'IFSE, et une partie qui est versée annuellement mais qui est facultative, le CIA. Et nous, la délibération qui avait été prise ici n'avait pas scindé ces 2. On avait une somme, une seule somme. Voilà. Et donc on est obligé de prendre une délibération pour revenir sur corriger cette erreur et scinder le RIFSEP dans les 2 parties. Voilà. C'est technique si vous voulez. Voilà. Ensuite, c'est complexe parce que ça dépend de la filière, ça dépend de la catégorie. Oui. La NBI Oui. La NBI, oui. existe toujours. Oui, oui. Il y a des agents qui en bénéficient. Oui. Merci. Voilà, là vous avez les différentes catégories, différentes filière animation, filière. Et après il y a les différentes catégories. Mais cette délibération, donc voilà, vise à corriger la délibération qui a été prise et à scinder ce régime indemnitaire en 2 parties. Ça ne change rien pour les indemnités qui sont versées aux agents. Hein. Ça ne change rien du tout. C'est simplement technique. Hein. Est-ce que c'est bon? Très bien, donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant. Délibération autorisant le recrutement d'agents contractuels de remplacement en utilisant le service du CDG. Le service du CDG, c'est le service de centre de gestion. Nous avons eu besoin de recourir à ce centre de gestion pour un remplacement. Alors, on peut trouver nous-mêmes des intérimaires, hein, mais c'est vrai que le centre de gestion tient toute une liste d'agents à la disposition des communes qui sont formés et qui sont prêts à travailler de suite.
dans les différentes filières. Pour pouvoir avoir accès, normalement, voilà, il faut passer une convention avec le centre de gestion. On n'avait pas cette convention, on a quand même pu avoir une personne, mais pour pouvoir avoir régulièrement, pouvoir faire appel au personnel du centre de gestion, il faut signer une convention. L'avantage, c'est voilà, c'est la rapidité. On a une personne, quand on a besoin d'une personne au pied levé, comme ça on trouve quelqu'un de suite et une personne qui est formée. Très bien. Donc personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci. Alors, point numéro 8, demande de participation financière pour l'ULIS, qui est l'unité localisée pour l'inclusion scolaire par la commune de Port-Vendre. Alors, donc la commune de Port-Vendre accueille une classe d'intégration scolaire, donc ULIS, au sein de l'école primaire et de l'école élémentaire Pasteur. Cette commune, ne pouvant supporter seule la totalité des frais de fonctionnement et de sortie des enfants, sollicite la participation financière de notre commune, qui a la charge. Et donc, il nous demande pour l'année scolaire 2020-2021, nous avons 2 enfants de Palot qui sont scolarisés, des frais correspondant à 320 € forfait frais de fonctionnement et 206 € participation à la sortie scolaire de fin d'année. Voilà. Donc je vous demande de délibérer sur le versement à la commune de Port-Vendre d'un montant de 1052 € correspondant à la participation financière aux frais de fonctionnement de la classe ULIS. Voilà. Nous avons 2 enfants de Palot qui sont dans cette classe. Je vous rappelle qui est l'unité localisée pour l'inclusion scolaire. Donc, des enfants qui ont des difficultés scolaires. Tout le monde est d'accord? Personne ne contre, personne ne s'abstient. Merci. Merci pour eux. Point numéro 9. Attribution d'une subvention à un propriétaire occupant pour des travaux réalisés dans le cadre de l'OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat intercommunal. Est-ce que tu veux dire un mot sur cette opération et puis après je présenterai le dossier. Je présenterai le dossier si tu veux, mais si tu veux dire. Oui. Non, non, mais présente plutôt l'opération. Bonsoir à tous et à toutes. Alors l'opération OPA est une opération qui a été mise en place par la communauté des communes avec l'aide des communes du territoire. Elle est établie pour une durée de 3 ans, de 2020 à 2022. C'est une aide qui est apportée aux propriétaires, aux bailleurs et également aux syndics de copropriété pour la réfection des logements anciens. Et c'est une aide qui est attribuée avec des critères bien définis, puisque les appartements doivent se situer dans un périmètre bien délimité au centre du village ou des villes, et qu'il y a aussi, pour l'octroi de ces subventions, des plafonds de ressources. Donc il faut savoir qu'actuellement, sur 3 ans, il y aura à peu près 240 logements qui seront remis en état grâce à ces aides. Ça fait à peu près 80 logements par an sur l'ensemble de notre territoire. Et c'est à peu près 4 millions d'euros de subventions publiques qui seront allouées à cette remise en état. Donc ça concerne pour les propriétaires les gros travaux, ce qu'on appelle toiture, maçonnerie, plomberie, enfin l'électricité. Après, il y a les travaux également de l'aide à maintien à domicile, réfection des appartements, donc les salles de bain, installation de monte-escalier, de rampes pour les personnes qui veulent rester chez elles. Et également, il y a des travaux de ce qu'on appelle économie d'énergie dans cette opération. Donc, c'est tout ce qui est chauffage, isolation, réfection des fenêtres. Voilà, donc c'est une opération qui est menée par la communauté des communes, les communes, avec l'aide de l'État, du département et de la région. Merci François. Donc là, nous avons une demande d'un habitant de Palot pour une maison qui est située rue de la Brèche. Alors, par exemple, voilà, la subvention que je vous propose de lui accorder est de 4 500 €.
Si on lui accorde 4 500 €, la communauté de communes met la même somme, 4 500 €. Et ensuite, au niveau de l'État, au niveau de la région, au total, il peut avoir presque 27 000 € d'aide, de subvention. Donc on voit que c'est quand même très intéressant pour... Bon, la commune va faire un investissement de 4 500 €, mais ça permet d'avoir une réfection de la façade. Voilà. Il y a quand même un cahier des charges à suivre, donc on arrive à maîtriser la réfection des façades. Je trouve que c'est très engageant et c'était pas utilisé jusqu'à présent, ça existait déjà. C'est vrai que c'était pas tellement utilisé. Et bon, là maintenant, les fonds sont relancés, donc voilà, faut vraiment faire bénéficier un maximum de personnes de toute façon. Oui, c'est ça. L'ANA, total des subventions de l'ANA, là, il a eu 26 600 €. Voilà. Mais si la commune ne met pas de subvention, la communauté de communes ne peut pas, voilà, ça bloque. Là, ça permet à la personne d'avoir quand même des aides qui sont assez importantes, puisque bon, sur un montant de travaux de 65 000 € hors taxe, bon, c'est quand même presque à 50%. Ok, on vote. Oui, je pense que c'est les mêmes, ouais, c'est les mêmes plafonds. Ouais. Donc on va le passer au vote, si vous voulez bien. Donc qui est pour l'attribution de cette subvention? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci merci pour notre habitant. Non, non, franchement, je pense que c'est vraiment une très bonne opération. Hein. Voilà qui termine cet ordre du jour. Donc il était assez court parce qu'il y avait court mais dense avec la présentation du compte administratif, qui est un exercice toujours très difficile et très compliqué. Bon, c'est la première fois. Le mois prochain, donc, nous allons revenir pour vous présenter cette fois le budget primitif. Donc là, on se voit pratiquement tous les mois. C'est toujours un réel plaisir. En tout cas, merci. Si vous n'avez pas de questions diverses, je vous remercie pour votre patience et votre écoute. Voilà. Personne ne s'est endormi. Si vous avez des questions diverses, n'hésitez pas. Ah, vous m'entendez là? Oui, vas-y, vas-y. Voilà, il faut que ce soit rouge. Voilà. Vas-y, Gilles. C'est bon. En face de la mairie, là, il y a eu un grand terrain à vendre en face. Il aurait pu apporter, je dirais, une ouverture pour tout l'avenir de Palau. Hein. Et donc, je ne comprends pas pourquoi la mairie ne s'est pas portée acquéreur de la parcelle qui est en face de la mairie. Juste en face. Donc, Oui, en face, oui. il y a le panneau vendu. Oui, c'est ça. La parcelle qui allait avec la maison. Oui. Ouais. Parce que, bon, 900 000 €. Et il y a toujours des chiffres. D'accord, tu as raison, il y a toujours des chiffres. Là, actuellement, oui. Je le dis comme la commune n'a pas les moyens de faire l'acquisition d'un bien à 900 000 €. Mais bon, tu as annoncé que tu voulais faire une mairie, donc je pense que tu vas trouver l'argent pour la mairie, tu aurais pu trouver l'argent pour le terrain, je pense. Oui, mais justement, Gilles, on ne peut pas tout faire. On est bien d'accord. Ouais. Il y a plein de choses qu'on aimerait acheter à Palau, c'est vrai. Faire une réserve foncière, voilà, il y a plein de biens, hein, mais malheureusement, je pense que Marie-Hélène n'est pas d'accord. Donc oui, c'est un bien qui vient de se vendre, qui est à Monsieur House. Oui, parce que l'emplacement, on n'en retrouvera pas de comme ça. Bon, après, je ne sais pas ce qu'on aurait fait de la piscine. Je sais pas ce qu'on aurait fait. Non, mais... Oui, pour les prochains conseils municipaux. Oui.
Non, c'est peut-être un bien qu'il aurait fallu acheter avant, oui, mais effectivement, il est idéalement placé. Mais là, malheureusement, là, c'est pas, nous n'avons pas les moyens. Est-ce que vous avez d'autres questions? Appuyez sur Talk. Curiosité. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un réseau de fibres qui arrivait sur Palo. Oui. Alors pour le moment, c'est pas un opérateur, hein. Pour le moment, c'est l'installation de la fibre. La fibre va arriver dans chaque maison. En fin 2021, il y aura 68% des personnes fibrées. Ouais. Tout Palo sera fibré. Voilà. Même les masses, et même les extérieurs, hein. Après, qui demanderont leur opérateur. Ils seront contactés par les opérateurs. Ça va arriver devant chez toi et ensuite c'est ton opérateur qui va te l'amener comme l'électricité. Ouais, tous les opérateurs. Donc, auront la fibre. Et dans le prochain bulletin municipal, d'ailleurs, il sera rajouté un encart. Parce que, donc ils passent en souterrain, hein. En ce moment, ils sont en train ils font des armoires, puis ils passent, on les voit, ils passent toute la fibre en souterrain. Mais parfois, ils sont obligés de passer en aérien. Et dans ce cas-là, quand ils doivent s'accrocher sur une façade, il faut signer une convention avec eux. Et donc, on a mis le modèle de convention dans le bulletin municipal, de façon à ce que les gens ne croient pas que c'est une arnaque. Donc, il y aura le modèle, voilà, parce qu'on peut être contacté par l'organisme là qui met la fibre pour signer une convention. Mais fin 2023, oui, la fibre sera dans tout le village. Même les extérieurs, tous les masses, tout le monde aura la fibre. Donc pour ça, ils créent une armoire à la poste, ils en font une autre dans l'avenue Joliot-Curie et une à la sortie de Palo vers le lotissement plein sud. Et à partir de ces armoires, ils arrosent le secteur. Richard, s'il vous plaît. Oui, là, il faut savoir que la fibre, elle est déployée sur le réseau public jusqu'à votre porte. C'est le département qui le met en place. Hein. Vous êtes suivi par le département. Oui, c'était une action du département qui avait dit que tout le département aurait la fibre fin 2023, je crois. C'est quand même un plus pour notre département. Maintenant qu'on travaille à la maison. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Ah, c'est bon, vas-y. C'est bon, c'est rouge. Question. Donc la commune a fait l'acquisition d'un camion polybène pour 46 000 € destiné à plusieurs travaux. Et en l'occurrence, pour les particuliers, à l'évacuation des déchets végétaux. Je voulais savoir si ce n'était pas possible, justement, d'ajouter, de faire une extension de l'allocation des bennes, non pas, en plus, pardon, de tout ce qui est déchets végétaux, à tout ce qui peut être tout venant. Ce qui permettrait d'avoir des entrées financières supplémentaires, d'amortir le matériel plus rapidement. Oui, bon, pourquoi pas, c'est vrai quoi. Voilà. Faut voir ça avec Pierre si c'est. Mais oui, pourquoi pas. Ça peut être utilisé aussi pour du tout venant. Hein. Là, la priorité c'était pour les
les déchets verts, parce qu'on avait le problème d'avoir des grosses quantités de déchets verts sur la voie publique. Et donc ça devenait inacceptable. Et bon, on mettait un camion à disposition, mais c'était pas la bonne méthode. Mais ça, on peut l'étudier pour d'autres, effectivement, pour qu'elles soient plus utilisées, ces bennes. Oui. La benne, 1 mètre cube. Oui, c'est pas les bennes qu'on peut mettre à disposition pour, voilà, hein, c'est des bennes qui sont réduites, mais oui, c'est des petits volumes. Pour les petits volumes, volume intermédiaire, des 2 ou 3 mètres cubes. Il est certain que ça éviterait peut-être de jeter tout dans la rue, parce que C'est à plus. disons. d'autres questions. Oui, toujours présent. Dernière question. Je peux couper le micro. Question liée à l'état général de la commune, tout ce qui est place centrale, où je trouve personnellement que il y a beaucoup de détritus au sol, mégots et autres. Et ça serait peut-être bien d'aménager les places principales du village avec des poubelles et des cendriers. On en a mis devant la mairie, là, des cendriers. Et c'est vrai que mais je pense qu'il faudrait un peu plus de civisme, hein, surtout. Parce que bon, tu as le problème des déjections canines, voilà. Après, on est quand même félicité pour le travail de nos agents. Si je peux me permettre, il y a eu la première réunion qu'a animée Faustine sur l'écologie. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui ont été remontées, notamment la propreté, puisque ça fait partie aussi des préoccupations de l'écologie. Donc, je pense que le résultat de la commission sera certainement à terme fourni par Faustine et qui feront des propositions certainement au conseil municipal. Voilà. C'est les premiers pas. Non, mais après tu as raison, il faudrait l'envisager. Mais bon, il faut aussi après que les gens les utilisent, quoi. Plus de questions? Non? Bon, ben il me reste à vous remercier, à remercier toutes les personnes qui ont eu la patience de rester en ligne. Désolé encore pour la petite interruption, il y a eu un petit problème technique. Mais la prochaine fois, vous pourrez nous retrouver sur YouTube. Sabrina a créé une chaîne YouTube qui va nous permettre de passer le conseil municipal, d'interviewer les personnes. Oui. Alors, c'est vrai, tu as raison, Guillaume, c'est vrai que les micros, hein, que nous avons nous ont été prêtés pour faire un essai, pour voir justement comment rendre le son en ligne et puis même au niveau de la salle. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus audible et plus compréhensible pour tout le monde, pour tous les participants, que ce soit en ligne ou autour de la table. Voilà, donc ça fait partie aussi de la subvention à la sonorisation que nous avons demandé pour la halle de sport. On a intégré dedans les micros pour la salle de réunion, ils sont portatifs. On avait prévu
de faire l'acquisition du 10 micros. On n'est pas les seuls puisqu'on a beaucoup d'attentes. Les fabricants sont pris d'assaut. Voilà. C'est bon? Bon, ben je vous remercie à tous. Bonne soirée. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous au mois prochain.